Dans cette vidéo, on va surtout parler donc du fait de pouvoir se connecter à distance, c'est-à-dire qu'on a un PC, on va pouvoir travailler dessus, développer nos applicatifs, et on va dire qu'à côté, sur un autre PC, on s'est fait un serveur web. C'est-à-dire qu'on a un serveur Apache, du PHP, on y fait du JavaScript, et notamment une base de données. Comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, au final, vu le montage, vu le montage que peut avoir le WSL, ça va être très compliqué. Alors, je vais vous montrer rapidement une petite chose. Donc là, on reprend un petit peu on reprend notre système sur notre PC. Je vais tout nettoyer. Je vais afficher les adresses IP de mon PC. Donc, on a une 192.168.1.22, donc ça c'est le réseau local qui est distribué par votre box internet. On a notre système WSL, donc un réseau qui s'est créé. Dans ce système-là, mon Windows a le 172.26.128.1. Et du côté de ce Linux-là, en local, hein, le Linux qui est exécuté sur mon PC, je vais faire un clear. Hop, on est en 172.26.136.19. Alors, moi, ce que je voudrais, j'ai un autre PC, un peu plus loin. Hop, faut que je retrouve ma souris. Si j'y arrive. Voilà. J'ai un autre PC un peu plus loin et c'est le même topo. Tiens, je vais essayer de zoomer un chouïa. Hop. Voilà. Donc là, pareil, j'ai une base de données dessus. Hein. Si je fais, alors je vais revenir à mon système. Si je fais netstat-aln, je vais plutôt faire un sudo. Hop. Donc j'ai bien mon serveur de base de données qui écoute sur toutes les adresses au 3306. Donc de l'autre côté, sur cet autre PC Windows, ça fonctionne impeccable. Hop, je me connecte en local, donc pas de problème, avec ID SQL du côté Windows et sur le Linux de ce PC-là à distance. Je nettoie ici, je fais un IPA grep ETH0. J'ai une autre adresse IP, la 58.189, hein, on voit bien qu'elle est différente de celle du PC que j'ai, et sous Windows, je l'ai également préparée. J'en ai une pour communiquer, et j'en ai une ici. Alors, déjà bien comprendre le réseau Microsoft, qui est un peu pénible, enfin il est pénible, il cherche la sécurité, hein, c'est bien normal. Si je veux pinguer, c'est-à-dire poser des questions à mon PC, en l'occurrence, celui qui est à distance, c'est le 192.168, là aussi je vais zoomer, voilà, .1.28. Je retourne sur mon PC local, je prends mon Windows, et je fais un ping de 192.168.1.28. Ping, c'est une question-réponse, hein. Je lui dis coucou, est-ce que tu peux me parler? Oui, c'est bon, je te parle. Effectivement, ici, il a pu me parler. Alors attention, en plus là je suis en Wi-Fi. Ce qu'il faut vérifier dans un premier temps. Hop, j'ouvre les paramètres de connexion réseau. J'espère que vous voyez, c'est qu'ici vous êtes en réseau privé. Si je regarde donc le Wi-Fi et puis ensuite que je vais checker les propriétés de mon réseau, je suis bien en privé. Ici public, ici privé. Donc faites attention d'être en privé. Le firewall, le mur de protection qu'il y a sur le réseau sur chaque ordinateur, va être un peu plus permissif. Cela dit, donc ça vous faites bien attention que vous soyez en privé. Cela dit, ce qu'il faut vérifier aussi, donc là je vais chercher firewall, hop, c'est que vous autorisiez le ping. Le ping, encore une fois, c'est voilà, dans le réseau, faut l'autoriser. Alors un truc ici en trafic entrant. Alors dans Windows 10 en plus c'est très spécifique, c'est branché sur les partages de fichiers. Hop, ici je vais ouvrir. Donc le protocole utilisé pour faire des pings, c'est ces petites questions-réponses, c'est l'ICMP. Ce qu'il faut donc faire, c'est autoriser l'ICMP 4 en privé
Donc ici, on le laisse appliquer. Et en 6 aussi, en privé, on va l'appliquer également. Voilà. En privé, il est plus permissif, hein. Il vous laissera faire. Domaine, ne faites pas, parce que vous n'êtes pas branché sur un domaine AD, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais autorisez ça, et en sortant, évidemment, on a les mêmes règles. Hop. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il faut, hop, privé, on va dire oui. Et puis, en privé aussi, on va dire oui. Encore une fois, en réseau privé, Windows va laisser passer, mais sachez que c'est ici, dans le firewall. Donc ça, c'est tous les services autorisés ou non à travailler avec l'extérieur de votre PC. Donc l'ICMP, il faudra l'autoriser. Une fois que c'est fait, et puis que vous l'avez fait aussi de l'autre côté, hein, sur le PC distant, c'est fait de la même façon, vous pouvez très facilement le pinguer. Cela dit, si j'essaye un truc, par exemple, si j'essaye de pinguer la carte réseau WSL du PC distant, là, 172.17.58.177, impossible. Il ne peut pas la pinguer. Alors déjà, on peut comprendre une chose très simple. Je vais l'arrêter avec un CTRL-C. Moi déjà, mon réseau, il commence en 172.26. Et là-bas, il est en 172.17. Déjà, de base et mécaniquement, ça ne pourra pas communiquer. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est comprendre un petit peu le principe. J'avais fait un schéma à une époque. C'est pas les mêmes adresses IP, mais c'est le même principe. Donc, vous avez votre PC en Windows 10, qui lui, effectivement, est sur le réseau Wi-Fi. Enfin, moi, je suis en Wi-Fi, vous pouvez être aussi sur un réseau local. Il a une adresse IP dans ce schéma, c'est la 192.168.1.132. Il a bien évidemment à gauche, ici, sa carte réseau, 172.23 et quelques, et le système Linux, il a aussi sa carte réseau. Mais ce que vous voyez dans ce schéma, vu de sa forme linéaire, c'est que depuis le Wi-Fi, depuis l'extérieur, on ne voit pas les adresses IP du WSL d'un PC. Le système WSL et son IP sont des choses à part, rangées. Ça ne se voit pas depuis l'extérieur. Alors du coup, on va se dire, mais oui, mais alors attends, moi j'ai effectivement branché, je me suis fait un serveur web d'un côté sur un autre poste et j'ai mon poste de travail, je veux pouvoir l'attaquer. J'ai pas envie de tout installer sur mon serveur, sur mon poste de travail. Alors ce qu'on va chercher à faire, c'est au final un pont de ce côté-là, ce qu'on appelle une liaison proxy. C'est-à-dire que du côté réseau où on va au Wi-Fi, on va indiquer une connexion, un lien entre le port de la base de données, donc là on veut faire le 3306, vers le 3306 de ce système-là. Et c'est lui, ce poste-là, le Windows 10, qui s'occupera de faire la passerelle entre les requêtes qu'il reçoit et celles qui doivent aller du côté de l'Ubuntu. Donc en fait, on va faire un pont directement. Alors un pont d'ici vers ici. Et c'est lui, le Windows 10, qui va le gérer. Alors hop, on va aller sur le système ici. Hop. Par contre, on va se mettre. Alors il y a une particularité, il faut être administrateur. Donc là, pour le coup, on va aller chercher le PowerShell. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Je vais essayer de zoomer aussi. Impeccable. Donc, il y a une commande très très simple. Enfin, une commande très très simple. Il y a un truc basique, très rapide. Il faut connaître un petit peu le réseau, mais dans Windows, il y en a une très simple. On va faire la netsh. On va partir sur les interfaces port proxy. Donc là, on va commencer à discuter, à faire le lien. On va ajouter une règle d'IPv4. Vous bataillez pas avec ça, il suffit de le savoir. Et c'est maintenant qu'on rentre dans le truc. Donc je vais lui dire d'écouter le port 33. Mince, qu'est-ce qu'il me fait? Et je t'ai pas dit de faire ça. Voilà. J'ai dit netsh, interface
port proxy. Add v4 to v4. Listen port égale donc le 3306. On va écouter sur toutes les adresses extérieures. 0.0.0.0. Là ça va, encore une fois on est dans un réseau local donc c'est cool. Hop, je vais étirer ça un peu. Et attention, c'est là qu'on va faire la connexion. Donc on va connecter toujours le port 3306 à l'adresse de mon Linux. L'adresse de mon Linux, je vais regarder, où est-ce que tu es, c'est ici. Hop. C'est la 172.17.58.189. Donc, je reviens ici. 172.17.58.189. J'appuie sur Entrée. OK. Pour vérifier la chose, je fais un netsh. Interface port proxy show all. Je lui demande de m'afficher toutes les règles de connexion qui existent. Là, ce qu'il me dit, on recommence de la gauche vers la droite. J'écoute tout ce qui vient de l'extérieur sur le port 3306 et je vais le connecter sur le Linux au port 3306. Donc, si on reprend notre schéma, on vient bien de refaire un pont entre toutes les requêtes qui viennent d'ici pour aller ici. Très bien. Je laisse ça comme ça. Je vérifie toujours net stat-aln. Je vérifie toujours que j'ai bien quelque chose qui écoute là-bas. Oui, effectivement, ça c'est bon. Ça dit attention, on se rappelle qu'on a un firewall. Tous les ports vont être fermés de base. Il faut faire attention. Donc on va relancer on va revenir dans notre firewall et on va ajouter une règle. Hop. Un clic droit. Et bien, hop, tu viens ici. Nouvelle règle. Quand tu veux. Voilà. Ça va être une règle sur un port. Suivant. Je vais laisser en TCP et le port spécifique, eh bien c'est le 3306. Je fais suivant. On autorise la connexion. On n'est pas en domaine, on va laisser privé public. Alors public, vous essayez de le décocher. Là, je suis dans un réseau fermé. J'imagine que chez vous, c'est pareil, il n'y a pas trop de danger. Bon, laissez les deux cochés, mais faites attention. Et le nom, je vais mettre WSL. MariaDB 3306. C'est-à-dire que là, sur le firewall du PC distant, je lui demande de laisser passer ces connexions-là. Sinon, hop, ce PC à distance ne pourra pas recevoir les requêtes sur le 3306 et donc il ne pourra pas les transiter vers mon Ubuntu sur le même port. Je fais terminer. Ici, on voit que ma règle est arrivée tout en haut. J'espère que vous voyez bien. Bon, après, c'est un peu petit, mais bon, vous pouvez le retrouver à peu près sur votre système. Donc, mon port est activé. OK, c'est impeccable. Donc, le firewall va laisser passer ça. On a fait le pont avec le Windows distant et hop, ici. Entre le Windows distant et le Linux. Donc lui, il va s'occuper de faire la liaison là-dessus. Et bien maintenant, on va regarder avec notre PC à nous, le local. Alors déjà, ce que je vais faire un truc. Je vais faire un sudo service mysql stop. Hop. Là, c'est arrêté. On va quand même checker le status. Hop. Ça ne marche pas, il n'y a plus de serveur qui fonctionne ici, il n'y a plus rien. Et si on fait un sudo net stat-aln, j'espère qu'il a relâché le port, voilà. Il n'y a plus de port en écoute. Donc sur ce PC, sur mon poste de travail, il n'y a plus de base de données qui tourne. Maintenant, ce que je vais faire avec IDSQL,
je vais aller me connecter, alors non pas sur l'adresse IP WSL, enfin l'adresse IP du Linux, mais l'adresse IP de mon PC distant. L'adresse IP de mon PC distant, hop, je récupère ma souris. Tac, c'est là 192.168.1.28. Ce qui veut dire que c'est sur cette adresse que je vais me connecter. On va faire le test. Donc là, je vais rajouter une session, on va dire le WSL distant. Ici, je mets l'adresse IP 192.168.1.28. Alors là-bas, il y a un utilisateur plus spécifique. C'est pas user1, c'est usery. Usery1. Donc usery1. Password. Voilà. Donc j'ai mis l'utilisateur qui n'est pas l'utilisateur user, mais ici usery. Et ben, je me connecte. Hop. Accès refusé. Tiens, non. Et pourquoi donc? Est-ce que là-bas... Attendez. Ouais. Est-ce que je peux me connecter ici? MySQL-u user i1-p. Password 1. Oui, exact. Hop, je me suis trompé dans ma connexion. Je reviens ici. Hop, il me semble que c'est ça. Je vais le retaper en entier. Password 1. Voilà. Et là, ça fonctionne. Alors là, pour le coup, je vais rajouter une table. Créer une nouvelle table. On va dire Marcel. Voilà, qui a juste une colonne ID. Ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, dans ma BDD, vous voyez, il y a Marcel. Je me déconnecte d'ici. OK. Là-bas, c'est bon, je peux le laisser. Je vais rallumer celle-ci ici. Donc, je vais faire un sudo mysql start. Donc là, je suis sur mon PC local. Je ne suis pas sur le PC distant. Hein. Le PC distant, il est là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc là, ça a redémarré. Je vérifie que je suis bien en écoute. Pardon. OK, le 3306. Je reprends celui-là. Par contre, là, je vais me connecter avec ma session, sur mon serveur local. Je peux attaquer la 172.26 puisque dans le système WSL, mon PC Windows communique bien avec mon PC Linux. J'ouvre la connexion, je suis bien connecté. Par contre, c'est vraiment un autre serveur de base de données puisque dans celui-là, il n'y a pas la table que j'avais créée. Et si je me connecte sur l'autre, hop là, vous voyez, en haut, le local, en bas, le distant, c'est bien deux serveurs différents. Donc c'est un peu casse-pied parce que à chaque redémarrage, les IP vont changer, les IP vont être modifiés, mais c'est assez facile au final de s'y retrouver. Je vais vous mettre les commandes en bas dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Un copier-coller, on se les met de côté, puis on peut très facilement se faire un petit serveur web. Comme vous l'aurez compris, ben, là on va faire base de données, puis après je vais monter un serveur web, et puis on va mettre du PHP, du JavaScript, et au final, on va avoir un serveur web complet, et on verra après pour un petit coup de firewall, un serveur web complet qui va nous permettre de travailler en local dans le même environnement que les serveurs qui sont distants, que les serveurs qui sont ben là on les prend pour faire du vrai de vrai. Dans les prochaines vidéos, on fera tout ça et en local. C'est bon, vous avez compris le côté distant, on le fera en local.